C'est un phénomène mondial qui interpelle la communauté scientifique. Quel sera l'impact à terme de la consommation à outrance des écrans, téléphones, tablettes? Imaginez le paradoxe. Les dirigeants d'Apple, Google ou encore Twitter ont eux-mêmes interdit l'usage des nouvelles technologies à leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître. Merci aux frères qui nous envoient des vidéos afin que nous puissions les analyser, les vidéos qui sont propres pour être analysées. Merci à mon frère, au pasteur Lucien, qui m'a envoyé cette petite vidéo afin d'exhorter le peuple de Dieu. Nous disons toujours, mes bien-aimés, que le diable a plusieurs moyens de détruire notre génération. Voilà pourquoi la Bible confirme: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est très important. Frères, les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Les réseaux sociaux sont la source de la destruction massive de notre génération. Plusieurs personnes se détruisent à cause des réseaux sociaux. Et c'est bien dit, mes frères, les dirigeants, les fondateurs de ces réseaux sociaux, eux-mêmes interdisent leurs enfants d'en utiliser Twitter, Facebook et autres. Mais parce qu'ils savent quelle est la puissance satanique qui est derrière toutes ces choses. Quand vous n'avez pas de la connaissance, quand vous êtes dans l'ignorance, si vous n'avez pas de connaissances, les réseaux sociaux vont vous détruire. Vont vous détruire, frère. Prenez soin de vos enfants. Ne laissez pas trop les enfants avec le téléphone. Dans les réseaux sociaux, les tablettes, contrôlez les enfants, éduquez les enfants, mes frères. Les réseaux sociaux détruisent notre génération. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ça se passe plusieurs choses. Mais faute des écrans, les écrans détruisent les populations, détruisent ceux qui n'ont pas alors la taille spirituelle avancée. Faites attention, mes frères. Les parents, élevez vos enfants, enseignez vos enfants dans le Seigneur. Et la Bible le confirme dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il faut toujours montrer aux enfants les choses qui sont propres à l'enseignement. Il faut toujours parler de Jésus à vos enfants. Ne laissez pas les enfants traîner avec les téléphones, des tablettes, chaque fois, toute la journée. Les enfants dorment en retard. Donc, les parents dorment avant, les enfants dorment après. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose à faire dans un foyer, dans une famille. Un papa doit prendre soin de ses enfants. La maman également. Prenez soin de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants à la traîne. Les enfants doivent être corrigés. Corrigés. Et la Bible confirme dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ah mais oui, un enfant qui grandit dans une maison, dans une famille, là où la parole de Dieu est privilégiée, là où les enseignements sont prioritaires, l'amour de Dieu est prioritaire. Ces enfants vont grandir dans la paix, dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Mais là où les enfants sont à la traîne, chaque enfant fait ce qu'il veut, maman ne dit rien, papa ne fait rien, vous laissez les enfants à la traîne, c'est comme s'ils étaient dans un foyer, c'est comme s'ils étaient dans une maison d'accueil.
des orphelins. Or, vous êtes dans une famille là où papa est, maman est. Prenez soin de vos enfants. Plusieurs générations se détruisent à cause des réseaux sociaux. Je l'avais déjà dit précédemment que plusieurs personnes vont rater l'enlèvement à cause des réseaux sociaux. On l'avait déjà dit. Plusieurs vont rater l'enlèvement de l'église à cause des réseaux sociaux. Parce que vous êtes trop distraits. Les réseaux sociaux, prenez cela avec une considération, pas comme le monde, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est une destruction massive. Une destruction massive. Ne priorisez pas les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, ne priorisez pas cela. Faisons cela comme un canal d'éduquer la masse, un canal d'édifier l'Église. Mais que cela ne vous emmène pas à une apostasie. Ne laissez pas vos enfants là-bas, surtout quand ils sont encore petits. Ça détruit les enfants. Les réseaux sociaux détruisent notre génération. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle maintenant de plusieurs histoires qui se passent dans le monde. La prostitution qui se passe dans le monde, la vie des débauches, mais les réseaux sociaux sont à l'origine de tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne cette force de prendre soin de vos enfants, afin que nous puissions tous alors aller au paradis vers le Seigneur. Merci, Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Voilà pourquoi nous avons toujours ici, nous avons le GEC pour les adultes et pour les mineurs. Si vous n'êtes pas capable d'enseigner vos enfants, faites, mes bien-aimés, cherchez des moyens. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Si réellement papa est païen, mais il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, qui peuvent alors encadrer les enfants. Si maman est païenne, les serviteurs de Dieu sont là, qui peuvent encadrer les enfants. Nous avons le GEC des adultes, le GEC des mineurs. Encadrons les enfants, mes bien-aimés. C'est l'avenir de demain. C'est aussi leur préparer pour l'enlèvement. Parce que plusieurs iront en enfer à cause de la distraction des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. C'est un phénomène mondial qui interpelle la communauté scientifique. Quel sera l'impact à terme de la consommation à outrance des écrans, téléphones, tablettes? Imaginez le paradoxe. Les dirigeants d'Apple, Google ou encore Twitter ont eux-mêmes interdit l'usage des nouvelles technologies à leurs enfants par crainte des effets néfastes sur leur développement. Les scientifiques, en tout cas, désormais multiplient les alertes face à cette addiction. Illustration concrète ce soir avec cette expérience menée en Angleterre dans 4 familles. Grand format signé Loïc Delamornay et Anto Filippi. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. »
Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leur toilette, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette, et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier.